Bonjour! Fraîche, colorée et spontanée, notre page d'aujourd'hui laisse beaucoup de place à l'expressivité et à la rêverie. Côté matériel, je dirais qu'il vous faudra peu de choses si vous voulez obtenir le même résultat. Tout d'abord, quelques tubes ou godets de votre aquarelle préférée seront nécessaires. Il vous faudra aussi un petit feutre blanc assez fin. L'idéal est peut-être un stylo gel, mais un Posca blanc avec une pointe assez fine fera très bien l'affaire. Pensez à l'eau claire et sortez la salière de la cuisine. Prenez aussi un ou deux pinceaux et vous voilà équipé. Je suis Sophie de la chaîne Bonheur Papier. Je vous invite à ouvrir ensemble mon Art Journal Grimoire. Ce joli carnet d'artiste est conçu pour le mix média. Il contient aussi quelques feuilles de papier aquarelle de format 16,5 par 25,5 cm, comme celle que vous voyez ici. Comme c'est un carnet de la boutique de l'art du mix média, ce papier est vraiment de qualité, épais et artisanal. Le choix des couleurs est une étape qu'il ne faudrait pas négliger. Avant de commencer ma page, j'ai passé quelques minutes pour trouver un nuancier que j'aime. J'ai mélangé mes couleurs sur ma palette et j'ai fait des essais sur une chute de papier aquarelle. J'admire beaucoup l'artiste Laura Horn. C'est une artiste qui travaille en mix média sur carnet et je vous invite à voir sa chaîne si vous ne la connaissez pas encore. Je me suis inspirée d'une harmonie colorée qu'elle utilise parfois dans ses carnets et que j'aime vraiment. Alors il y a un vert foncé, je dirais un vert sapin, un rose teinté de bleu qui tire un petit peu vers le fuchsia et un rose beaucoup plus clair et naturel. Je me suis limitée à ces trois couleurs, mais vous pouvez augmenter ou réduire le nombre des couleurs. Il est aussi possible de choisir une harmonie différente, avec des bleus par exemple ou avec des oranges. Tout est possible. Cependant, pour obtenir un contraste intéressant, je dirais qu'il y a une seule contrainte. Il est important de prévoir au moins une couleur claire et une couleur très foncée. Comme vous avez vu, j'ai mouillé le papier avant de commencer. Ensuite, je suis venue faire des grandes taches avec un pinceau aquarelle. En fait, c'est un pinceau à la vie. Et je me suis mise en mode lâcher prise. Je laisse la couleur se promener librement sur le papier et je ne réfléchis pas trop. Il faut laisser les différentes couleurs se mélanger et jouer entre elles. On obtient un fond abstrait où il reste des zones blanches. Ces zones blanches sont très importantes, elles permettent de mettre en valeur la création. J'utilise la technique du sel. Il suffit de saupoudrer un peu de sel sur les zones les plus mouillées. Cette technique fonctionne particulièrement bien quand les taches sont foncées, comme par exemple dans mon vert sapin. On peut, si on veut, créer quelques coulures en inclinant le carnet. Je m'amuse aussi à faire plusieurs traces avec un pinceau éventail. Il faut le faire assez rapidement car bien sûr cela ne fonctionnerait pas bien avec de l'aquarelle qui aurait commencé à sécher. Lorsque les couleurs et les grains de sel sont bien secs, on peut passer à l'étape suivante. Bien sûr, j'ai enlevé le sel. Il suffit de passer un petit peu la main pour le détacher facilement de sa feuille. J'adore les petites étoiles qui se sont formées avec le sel. J'ai pris un stylo à encre gel, blanc à pointe fine, et je dessine des motifs végétaux simples. Je commence par une délicate guirlande de feuilles. Le stylo étant un peu faible, je le change contre un autre, dont l'encre est beaucoup plus couvrante, même sur une surface foncée. Il s'agit d'un Uniball Broad de chez Mitsubishi Pencil. Pour choisir la forme et l'emplacement de mes motifs, je me laisse guider par les figures colorées délimitées par l'aquarelle. Comme souvent, le plus compliqué est d'essayer de ne pas trop réfléchir et de laisser la main s'exprimer. Les formes allongées sont parfaites pour une guirlande végétale. Les taches plus petites et plus rondes accueillent un ensemble de cercles concentriques ou une petite fleur. Mais je vous laisse voir tout ça en musique et en accéléré et on se retrouve.
À cette étape, je trouve que mes feuilles ne sont pas jolies. Pas assez modernes peut-être. Leur côté naïf est un peu trop exagéré et je me dis qu'en supprimant les nervurations que j'ai mis beaucoup de temps à dessiner, ça ira bien mieux. Alors je m'empare de mon Posca beige PC1M et je colore l'intérieur de chaque petite feuille. Je fais ça sur la guirlande de feuilles du milieu, mais pas sur celle de droite. Alors vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser vos Posca comme je le fais ici. Je m'en sers en fait comme d'un pinceau et je prends la peinture sur un morceau de papier. Après ça, comme je culpabilise pour le gaspillage, je viens appliquer ma feuille de brouillon directement sur mon art journal. J'obtiens sur le fond des taches beige qui sont en fait bien sympas et je n'ai aucun regret. J'ai utilisé tout à l'heure la même technique avec la feuille, mais cette fois-ci avec un peu de peinture dorée pour faire des petites taches dorées sur la composition. Je trouvais que ma page méritait une petite touche brillante. J'ajoute des motifs beaucoup plus grands. C'est un conseil de Laura Horn, l'artiste de Mix Media dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour faire une page intéressante, elle conseille les couleurs contrastées, mais également elle explique qu'elle dessine des motifs tout petits et des très gros motifs sur la même œuvre. Donc avec un pot de peinture acrylique beige et une petite brosse, je peins des grandes feuilles unies. Ces feuilles partent du centre de la page et vont vers l'extérieur. Certaines feuilles vont même aller déborder sur la page de papier vieux livre qui est à côté. Comme la peinture est assez transparente, ça permet de voir encore les couleurs de l'aquarelle au travers et c'est très joli. Je peins mes grandes feuilles avec ma petite brosse et on se retrouve. Les grandes feuilles une fois sèches, je viens ajouter des nervures sur 3 d'entre elles. Avec le stylo à encre gel, je trace des rayures blanches assez proches les unes des autres. J'avais un mot autocollant en anglais exactement dans l'esprit de ma peinture et j'en ai profité pour le coller au milieu. Alors qu'une page s'achève dans mon grimoire, laissez-moi le temps de vous remercier par avance pour vos likes, partages, commentaires et abonnements. Mais surtout, amusez-vous bien dans vos carnets. Au revoir!